Nicolas Bétou. Sonia Mabrouk recevra donc dans une vingtaine de minutes maintenant Marine Le Pen, la candidate à l'élection présidentielle de 2022. Oui, là, déjà candidate, déclarée depuis un mois. Alors, je sais bien que la plupart des grands fauves politiques ne pensent qu'à ça très longtemps à l'avance, mais jamais une déclaration officielle n'était intervenue si tôt. Et pourquoi est-ce qu'elle décide de se lancer si tôt ? Parce que c'est une évidence. Marine Le Pen contrôle le parti qu'elle a rebaptisé. Elle a écarté son père, Jean-Marie, puis Florian Philippot, et elle tient à distance sa nièce, Marion Maréchal. Elle est donc la candidate naturelle, la seule, incontournable. Sauf que traditionnellement, c'est l'inverse qui se produit. Regardez Anne Hidalgo. Sa candidature à Paris était une évidence depuis longtemps, mais elle ne s'est officiellement déclarée qu'à 2 petits mois des municipales. Il y a donc une autre raison ? Eh oui, installer, verrouiller son match avec Emmanuel Macron. Ces deux-là font la paire. Ils sont très satisfaits de ce casting préannoncé pour le deuxième tour de la présidentielle de 2022. Pour eux, la gauche est éparpillée façon puzzle, Jean-Luc Mélenchon s'est abîmé tout seul et la droite court toujours après le gros des électeurs qu'Emmanuel Macron lui a siphonné. Dans l'esprit de Marine Le Pen, ce sera donc la revanche du duel mondialisation contre nationalisme, candidat dit de l'élite contre candidate autoproclamée du peuple. Le problème, c'est qu'avant de courir une course, eh bien, il faut se préparer. Et probablement faire oublier l'épisode précédent, la défaite de 2017. Voilà ce calamiteux débat de l'entre-deux tours. Mais il faut bien reconnaître à Marine Le Pen une belle capacité de résistance. Après quelques mois sous le choc, elle est remontée sur son cheval. Elle a bien manœuvré lors de l'épisode Gilets jaunes et puis les grèves contre la réforme des retraites. Elle engrange, elle travaille. Elle comprend que ses thèmes de prédilection, l'immigration, la sécurité, même s'ils sont centraux, ne suffisent pas à faire un programme crédible. Elle a donc remisé sa promesse d'abandonner l'euro et de sortir de l'Europe, et elle potasse d'autres dossiers comme la défense et le nucléaire sur lesquels on ne l'avait pas trop entendu jusque-là. Tout est donc fait pour que la finale de 2022 l'oppose à Emmanuel Macron, sauf que... Les campagnes électorales ne se passent jamais comme prévu. Et voilà, exactement, avec une opinion publique qui pourrait se rebeller contre ce pré-choix et faire émerger un nouveau Macron. Bon, pas évident à ce stade. Il y a aussi la justice qui n'est jamais très loin du parti. Et puis il reste un grain de sable qui pourrait faire dérailler ce scénario trop évident. Le parti de Marine Le Pen est aux abois financièrement. Une dette de 30 millions d'euros, des créanciers qui la pressent. Elle vient de relancer un appel aux dons de ses sympathisants sans savoir à ce jour si ce mur de l'argent pourra être franchi. C'est peut-être pour ça qu'en se déclarant candidate, Marine Le Pen a eu cette drôle de phrase. « Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. » Un petit « mais » qui sonne bizarrement.